Ara venait de s'endormir sur ma poitrine lorsque mon téléphone a vibré sur la table de chevet. J'ai bougé légèrement en faisant attention de ne pas la réveiller. L'écran s'est allumé avec un message de maman. Je m'attendais à quelque chose de fade et de pure forme peut-être. Un rappel sur le lait maternisé. Ou un lien vers un article européen sur la parentalité qu'elle pensait que je devrais consulter. Mais à la place, il y avait 6 mots qui ont fendu mon monde en deux. Nous déménageons à Barcelone. J'ai vidé le compte. Bonne chance. Je n'ai pas bougé pendant 1 minute entière. Mon corps s'est engourdi avant que mon esprit ne comprenne. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai regardé le solde du fonds familial commun 0 $. C'était le nôtre. Le même compte auquel nous avions tous contribué, maman, papa et moi, pour les urgences, les soins partagés, le rétablissement de Briani. Ils avaient pris chaque centime. Pas de numéro de réexpédition, pas même un post-scriptum. Mon souffle s'est bloqué court et serré. Ara a remué ses minuscules doigts, se recroquevillant près de ma clavicule. Elle était chaude, confiante et totalement inconsciente que 2 personnes, dont elle ne se souviendrait jamais, venaient de prendre une décision qui façonnerait toute sa vie. J'ai pressé mes lèvres sur son front et j'ai murmuré « Merci de m'avoir prévenu ». Il n'avait même pas attendu la fin du week-end. J'étais censé la garder pendant que Briani se reposait après sa prétendue dépression nerveuse à Berlin. Personne n'avait dit combien de temps durerait l'arrangement, ni qu'il s'accompagnerait d'un acte de disparition et d'un sabotage financier. Mais en même temps, rien avec eux n'avait jamais été clairement étiqueté. J'ai déposé doucement Ara dans le couffin portable, sa respiration régulière, ses joues encore roses de sommeil. Puis, je me suis levé et je suis allé dans la cuisine, où je gardais les dossiers papier, ceux pour lesquels maman se moquait toujours de moi, parce que je les imprimais. J'ai sorti le dernier relevé bancaire. Il indiquait plus de 18 000 $ il y a 2 semaines. J'ai essayé de les appeler, bien sûr. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto à Briani. Lu. Aucune réponse. Ma poitrine me faisait mal, non pas de panique, mais de quelque chose de plus lourd, la reconnaissance. Bien sûr qu'il ferait là. Bien sûr que c'était moi qui laisserais avec l'enfant la dette, le silence. Le réfrigérateur bourdonnait doucement derrière moi, alors que je m'appuyais contre le comptoir et regardais autour de moi. Biberon couche sa gigoteuse rose encore chaude dans le panier à linge. Tout ce qui appartenait à quelqu'un d'autre désormais, à moi, par défaut. Dès le matin, je commencerai à organiser l'emploi du temps d'Ara et à me renseigner sur la tutelle légale. Mais pour l'instant, je me suis juste assise à côté d'elle et je l'ai regardée dormir, l'énormité de la situation me pressant les côtes, car au fond de moi, je savais déjà qu'il ne reviendrait pas. Ni pour elle, ni pour moi. Le fait est que je n'aurais pas dû être surprise. Être la personne fiable commence si discrètement qu'on ne remarque même pas la laisse qui se forme. C'est aller chercher Briani au ballet parce que maman a une échéance même si j'avais une réunion de club. C'est plier les chemises de papa parce que Briani se laisse distraire, puis regarder sa distraction se transformer en récompense. Je pensais que j'étais serviable, que le fait d'être digne de confiance me rendait précieuse, mais digne de confiance est devenu invisible. Briani n'était que feu et drame des larmes sur les parkings des poèmes, laissés sur des serviettes en papier, une douzaine de spécialisations à moitié terminées, avant de se décider pour l'anthropologie spirituelle. Les gens l'adoraient parce qu'elle était désordonnée, lumineuse, et qu'il était impossible de lui demander des comptes. Mes parents l'aimaient comme si elle était un cristal rare, même quand elle brisait tout sur son passage. Moi, j'étais l'étagère. Ils appelèrent le fonds familial un filet de sécurité commun. Contributions provenant de l'activité secondaire de maman, des allocations de conférences de papa
et de mes contrats en freelance. Il a été créé après la deuxième hospitalisation de Briani, juste au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de soutien. Je me souviens de cette phrase exacte, quelqu'un d'autre. Pas Briani. Pas encore. Quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais été quelqu'un d'autre. J'étais le système de secours. La première fois que Briani a vidé le compte, c'était pour une retraite dans les Catskills. Transformateur, l'avait-elle qualifié. La deuxième fois, c'était pour un déménagement raté à Los Angeles, pour écrire des mémoires qu'elle n'a jamais commencé. Ils m'ont dit que je ne devrais pas être si rigide avec l'argent que Briani essayait de se trouver. Pendant ce temps, je comblais les trous dans mon assurance automobile et je renonçais à de nouvelles lunettes pendant 2 ans. Maintenant, nous en étions là. Il m'avait laissé avec sa fille vider le compte et déménager à Barcelone, comme si c'était un congé sabbatique attendu depuis longtemps. Le silence après ce message n'était pas seulement de la cruauté, c'était de la clarté. Ils n'avaient jamais eu l'intention de revenir, ni pour aider, ni pour répondre, ni même pour prendre des nouvelles. J'étais assise sur le canapé, la pièce sombre autour de moi. Ara gazouillait doucement dans son sommeil. Je me suis souvenu de la dernière fois que ma mère avait visité cet appartement. Elle avait froncé les sourcils en voyant ma tasse ébréchée et avait dit « Tu n'as toujours pas de vaisselle assortie ». Elle n'avait fait aucun commentaire sur les carreaux que j'avais posés à la main dans la salle de bain ou sur les photos encadrées que j'avais restaurées pour la Société historique. Juste la vaisselle. Bien sûr, elle est partie sans dire au revoir. C'est ce qu'elle a toujours été. C'est ce qu'ils étaient tous. J'étais la fille silencieuse, la stable. Et les gens stables n'ont pas besoin d'avertissement. Mais Ara en aurait besoin. Elle aurait besoin de plus que ce qu'ils n'ont jamais donné. Et j'étais la seule qui restait pour trouver comment le lui donner. Au 4e jour, mon corps avait appris à fonctionner par fragments de 2 heures. Le rythme de sommeil d'Ara était un problème de mathématiques imprévisible, 3 siestes de 40 minutes ou un long cri de 2 heures à 4 heures du matin. Ses poumons étaient impressionnants. Mes nerfs étaient à vif. Je travaillais par intermittence, éditant des notes de bas de page pour une revue d'histoire régionale pendant qu'elle faisait la sieste sur une serviette pliée à côté de mon ordinateur portable. Le client m'avait envoyé 2 courriels concernant la date limite. J'ai menti en disant que le retard était dû à une urgence familiale, ce qui me semblait absurdement léger. Chaque biberon était une négociation. Chaque couche, une course. Je la berçais jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, puis je la berçais avec des podcasts dans mes écouteurs, juste pour rester éveillé. Il y avait des moments courts où elle me souriait gencive apparente, et c'était comme une bouffée d'oxygène. Puis elle se remettait à crier, et j'avais l'impression de disparaître dans le papier peint. Des amis m'envoyaient des nouvelles, des textos, un mème ici ou là. Personne ne s'est manifesté. J'ai appelé Briani 2 fois, laissé un message vocal. J'ai même tapé un 3e message, lui demandant sans détour quand elle revenait. Je ne l'ai pas envoyé. À quoi bon? Jeudi matin, après une nuit à arpenter le sol avec Ara attachée sur ma poitrine, pendant qu'elle hurlait contre ma clavicule, j'ai ouvert la porte pour prendre le courrier et j'ai trouvé un petit Tupperware sur le perron encore chaud. Un mot écrit en une minuscule écriture cursive. Vous faites plus que ce qu'il ne faut. J'ai regardé de l'autre côté du couloir. Les rideaux de Madame Arle ont légèrement bougé. Elle était à la retraite, vivait seule et lisait des romans policiers les fenêtres ouvertes. Nous ne nous étions parlé qu'une seule fois auparavant à propos de la collecte des ordures. Plus tard dans l'après-midi, elle a frappé une fois légèrement et m'a tendu une couverture pliée.
Je l'ai faite pour un lit de la mauvaise taille, a-t-elle dit sa voix égale, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle n'est pas restée. C'était la première fois que quelqu'un me voyait depuis des jours. Cette nuit-là, je me suis assise dans la lueur de la cuisine, tenant Ara d'une main et mangeant du ragoût réchauffé à la cuillère de l'autre. Mes bras étaient fatigués, ma poitrine plus lourde que ce que la faim pouvait expliquer. Mais pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas complètement seul. Le lendemain matin, je suis allé chercher le vieux dossier où mes parents gardaient les documents légaux. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison de mes parents depuis le jour de leur départ. Elle sentait encore le produit pour bois au citron et l'excès de confiance. Je me suis dit que j'étais juste là pour prendre la dernière boîte de lait maternisé ou peut-être trouver un vieux couffin caché dans le grenier. Mais je savais ce que je cherchais vraiment. Des réponses ou des preuves. Ara somnolait dans le porte-bébé, attaché à ma poitrine, pendant que je traversais la cuisine, ouvrant les tiroirs avec des doigts lents. Le réfrigérateur était vide, à l'exception d'un pot de confiture de figues importées et d'une demi-bouteille de Prosecco. Les placards étaient propres, trop stériles, de la manière dont seuls les gens qui ne prévoient pas de revenir les laissent. Dans le tiroir du bas, sous la pile de courriers publicitaires et un tire-bouchon cassé, j'ai trouvé un dossier vert usé intitulé « Espagne ». À l'intérieur se trouvaient des itinéraires de voyage imprimés datant de 6 mois. Vol-bail d'appartements et carte SIM internationale de Barcelone déjà activée. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas émotionnel. C'était orchestré. Derrière les itinéraires se trouvait un formulaire notarié. Mon nom, mon adresse, ma signature copiée d'un ancien bail. J'ai compris ce que c'était une procuration pour Queen 6 mois, qui m'était transférée pour une durée indéterminée. J'ai pressé mon pouce sur le papier, essayant de comprendre la profondeur de la chose. Ils avaient fait de moi sa tutrice légale, sans jamais me le demander, sans conversation, sans même prétendre que j'avais le choix. Au fond du dossier se trouvait un relevé bancaire imprimé. Le compte familial daté de 2 semaines avant leur disparition. Un retrait, 21 600 $. Destination Meridian Trust Division Internationale Privée. Même pas une banque américaine. Ils avaient déplacé l'argent à l'étranger. Je me suis assise à leur table de cuisine, la même table où ils avaient autrefois organisé des dîners de professeurs, et corrigé ma posture, et j'ai regardé les chiffres. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû avoir envie de casser quelque chose. Mais tout ce que je ressentais, c'était une immobilité. Ce n'était pas une erreur. C'était un échange. Ils avaient choisi la liberté et ils m'avaient offert Ara comme excuse. Un ticket de prêteur sur gage, sur le comptoir, portait encore l'étiquette de prix d'une boutique à Portland, 240 $. Ils avaient laissé ça aussi. J'ai plié les documents et les ai mis dans mon sac. Puis j'ai regardé la pièce une dernière fois comme si je m'attendais à trouver leur voix résonnant sur les murs. Mais c'était silencieux et le silence ne s'excusait pas. De retour à la maison, j'ai couché Ara, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché comment déposer une demande de tutelle d'urgence en Virginie. Je m'attendais à ce que le bureau d'aide juridique soit stérile et surmené. D'une certaine manière, il l'était. La salle d'attente bourdonnait sous les néons et la réceptionniste levait à peine les yeux de son clavier. Mais quand Ephraim Rhodes est entré dans la pièce, la cravate légèrement de travers, les manches retroussées, il m'a accueilli comme une personne, pas comme un dossier. Rien que ça a failli me briser. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés, la procuration, le relevé bancaire, les itinéraires imprimés. Il les a lus lentement, tapotant les pages une fois avant de parler. « Ils ne vous ont pas prévenu ?» a-t-il demandé. « Non, ils sont juste partis. » Il a hoché la tête,
la mâchoire serrée. Alors, ce n'est pas seulement un transfert de tutelle, c'est un abandon financier potentiel. Peut-être même une fraude selon la manière dont les fonds ont été classés. Il a expliqué que si la procuration était techniquement légale, la tromperie qui l'entourait ne l'était pas. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient l'intention de se décharger de leurs responsabilités sans consentement ou qu'ils avaient sciemment détourné des fonds communs, nous aurions des motifs pour contester à la fois l'arrangement de garde et la piste de l'argent. J'ai demandé à quoi ressemblait le processus. Il a dit que ce serait lent, fastidieux, une bataille difficile. J'ai dit « Je suis déjà debout toute la nuit depuis des semaines. Qu'est-ce qu'une ascension de plus ?» Cet après-midi-là, j'ai commencé à tout cataloguer. Reçu capture d'écran les anciens textos de Briani me demandant de l'aider pour le week-end et le message de ma mère sur l'argent. J'ai compilé une feuille de calcul. J'ai imprimé des copies et je les ai étiquetées. Cela semblait obsessionnel, mais j'avais aussi l'impression de construire quelque chose une page à la fois. 2 jours plus tard, Briani a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais avoir sa voix enregistrée. « Ah, Danica, dit-elle d'un ton sec, tu avais accepté ça. Ah, non, ce n'est pas vrai. Tu as dit que tu avais besoin d'aide pour un week-end, pas indéfiniment. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un rire. Sec, condescendant. Tu dramatises toujours tout. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon 2e téléphone. Tu penses qu'ils t'ont abandonné grandissent un peu. Ils en ont fini de te porter. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai stabilisé ma voix. Ils ne me portaient pas. Ils se cachaient derrière moi. Tu es ridicule, lança-t-elle. C'est fait. Tu ne vas pas nous faire peur avec des menaces légales. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence remplir l'espace. Elle a raccroché. J'ai étiqueté l'enregistrement et l'ai sauvegardé 2 fois. Cette nuit-là, Ara a eu une légère fièvre. Je l'ai tenue contre ma poitrine, son souffle chaud et inégal, et j'ai regardé le plafond pulser avec la lumière du lampadaire extérieur. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas vengée. Mais je n'avais plus peur d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé Ephraim et je lui ai dit que j'avais quelque chose qu'il devait entendre. Le message est arrivé un dimanche matin, juste au moment où je chauffais un biberon. Nous rentrons. Nous voulons voir Ara. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste une déclaration, comme s'ils revenaient réclamer une valise qu'ils avaient oubliée. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Sandre, avec son écharpe coûteuse, Talbot, avec des lunettes de soleil perchées sur sa tête, comme une couronne. Ils avaient l'éclair bronzé et reposé le genre de repos que seules les personnes sans responsabilité parviennent à avoir. J'ai ouvert la porte, juste assez pour laisser leurs intentions heurter le seuil et s'y arrêter. « Tu as l'air fatigué », dit Sandre en passant devant moi. « Tu travailles toujours à ce job à temps partiel. » Talbot suivit les bras croisés, les yeux balayant déjà l'appartement. « Nous étions surpris que tu ne nous aies pas contactés plus tôt. Nous pensions que tu aurais des questions. Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour être parent. » Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés parler. Sandre s'est approchée d'Ara qui était assise dans sa chaise haute, mâchouillant un morceau de banane. Elle a fait claquer sa langue en signe de désapprobation. Sa posture n'est pas bonne. Tu devrais vraiment la mettre sur le ventre plus régulièrement. Je me suis tourné pour leur faire face complètement. J'ai demandé la garde exclusive il y a 3 semaines. Ils se sont figés. Et j'ai soumis la documentation des transferts bancaires, la procuration falsifiée et votre manquement à m'informer de votre intention de quitter le pays. J'ai aussi des appels enregistrés avec Briani confirmant que je n'ai jamais accepté une tutelle à long terme. La mâchoire de Talbot s'est crispée.
Danica, il n'y a pas besoin d'envenimer les choses. Sandre fit un pas en avant. Ne rendons pas ça laid. C'est déjà laid, dis-je. J'ai simplement arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Aucun d'eux n'a parlé pendant un long moment. L'expression de Sandre s'est durcie, ses yeux vifs, avec le genre de calcul froid que j'avais appris à connaître en grandissant. Talbot a soupiré, jouant la déception, comme si c'était un monologue répété. « Je pense qu'il vaut mieux que nous partions, » murmura-t-il. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert la porte. Sandre s'est retournée en sortant. « Tu as toujours eu un don pour le mélodrame. Je ne pensais juste pas que tu y mêlerais un bébé. » Je n'ai pas répondu, je n'ai pas bronché. J'ai fermé la porte, doucement tourné la serrure, et j'ai expiré. Ara a laissé tomber sa banane par terre et a applaudi. Cet après-midi-là, Ephraim a appelé pour confirmer que notre date d'audience avait été avancée. La salle d'audience sentait la poussière et le produit pour bois, et tout semblait trop lumineux. Ephraim marchait avec une certitude tranquille, tenant notre classeur comme si c'était l'Évangile. J'étais assise à côté de lui, les mains jointes, regardant les yeux de la juge, plus que ceux de mes parents. Sandre et Talbot sont arrivés avec 10 minutes de retard. Briani ne s'est jamais montré. Ephraim a commencé par la chronologie. Il a présenté les documents notariés, les projets de voyage datant de plusieurs mois, les relevés de comptes, montrant les fonds vidés et transférés à l'étranger. Puis, il a sorti les enregistrements, la voix de Briani dédaigneuse et froide, confirmant que je n'avais jamais accepté la tutelle. Il a remis à la juge une transcription imprimée. Sandre s'est éclairci la gorge plusieurs fois. Talbot souriait de temps en temps. Ils n'ont pas nié les preuves. Ils ont essayé de les recadrer. « Ma fille est sujette à l'exagération, » dit Sandre avec douceur. Elle est soumise à beaucoup de stress. S'occuper d'un enfant, surtout un qui n'est pas le sien, est forcément source d'émotion. La juge n'a pas scié. « J'ai examiné la documentation, » dit-elle d'une voix égale. « Ce qui me préoccupe n'est pas seulement l'abandon, mais la nature stratégique du transfert. Mademoiselle Quinn a été induite en erreur et laissée sans soutien tant financier qu'émotionnel. Elle a fait une pause à regarder directement mes parents. J'accorde la garde légale exclusive à Mademoiselle Quinn. Le compte offshore sera gelé en attente d'examen. Tout droit de visite de Sandre ou Talbot Quinn devra être supervisé et approuvé à l'avance. » Sandre a ouvert la bouche. La juge a levé une main. « Nous avons terminé ici. » Dehors, le vent s'était levé. Sandre m'a arrêté sur les marches du palais de justice. « Tu as toujours été jalouse de Briani, » dit-elle, sa voix basse et acérée. « Même enfant, tu n'attendais qu'un moyen de nous punir de l'aimer plus. » Je l'ai regardée, mais n'ai rien dit. Elle s'est retournée, ses talons claquants. Talbot a suivi sans un mot. Je me suis dirigé vers le parking où Ara attendait avec Madame Arle, qui était venue sans qu'on le lui demande. Le bébé a gloussé en me voyant les bras tendus. Cette nuit-là, alors que je la berçais pour l'endormir, j'ai réalisé que je n'avais pas ressenti de soulagement. Juste un étrange calme vide, comme la fin d'un très long écho. Le lendemain matin, j'ai ouvert mes courriels et j'ai vu un message d'Ephraim marqué « Urgent ». Le four de potier bourdonne doucement maintenant de façon régulière et chaude. Je le laisse tourner à basse température, la plupart des matins, pendant qu'Ara joue sur le tapis matelassé à quelques mètres de là. Le berceau que j'ai construit, avec de vieilles lattes de pain, est posé près de l'étagère de bol fini. Elle y fait parfois la sieste, les doigts enroulés autour d'une poupée en tissu que Madame Arles a cousue à la main. Mes mains sont de retour dans l'argile. Le tour tourne à nouveau. J'ouvre l'atelier 2 jours par semaine, 3 quand elle se sent calme. Les commandes sont lentes mais régulières.
Le café local a réapprovisionné son étagère de tasses avec mes pièces le mois dernier et une étudiante veut un service personnalisé pour son exposition de thèse. Je prends ce que je peux et je laisse aller le reste. Madame Arle passe tous les vendredis avec des biscuits à l'avoine, enveloppés dans du papier ciré. Elle ne reste jamais longtemps juste pour prendre des nouvelles et me serrer doucement le bras avant de disparaître sur le trottoir. Sa présence est une forme de guérison en soi silencieuse, fiable, le contraire de ce que l'on m'a appris à attendre des adultes. Parfois je me réveille encore, en attendant un nouveau message, un nouveau rebondissement dans la saga, mais cela fait des mois, et le silence s'est installé en quelque chose avec quoi je peux vivre. Les suivis juridiques sont pour la plupart terminés. Le compte est toujours gelé. Il n'y a aucune nouvelle de Briani. J'ai cessé d'attendre. La semaine dernière, Ara a fait ses premiers pas entre la table de travail et la porte. Elle est tombée après le troisième, puis a ri comme si c'était un jeu. J'ai ri aussi, puis j'ai pleuré seul dans la cuisine, après qu'elle se soit endormie. Pas parce que j'étais triste, mais parce que c'est moi qui l'avais vue. Hier, j'ai écrit une lettre à Briani, non par obligation, mais simplement pour boucler la boucle. Je n'ai pas dit grand-chose. Ara est en sécurité, ai-je écrit. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour. Ce matin, alors que j'ouvrais l'atelier et que je posais mes doigts sur l'argile humide, j'ai regardé le petit berceau à côté de moi, le minuscule bol que j'avais marqué de son empreinte de pouce, les faibles traînées de farine sur le sol, de la tentative de pâtisserie pour tout petit d'hier. On m'a laissé derrière pour qu'il puisse s'échapper. Mais je suis resté et j'ai construit quelque chose.